Bonsoir, messieurs, madame. Jeanne Bourgeois. Malgré le fait que certains messieurs m'ont menacé de me faire fermer ma grande gueule, j'ai décidé d'être ici ce soir pour poser mes questions. Là, c'est vous qui riez de moi. Ben, allez-y, Madame Bourgeois, là, je vous écoute. C'est très mal poli de rire d'une femme comme ça. Je crois qu'il est juste d'affirmer que tous les Madelinots savent très bien, et là je dis bien tous les Madelinots, savent très bien que le plus grand risque pour les îles sont l'érosion des berges et la montée des eaux. La possibilité d'ouragans et de très grosses tempêtes est omniprésente. En quoi un parc régional et des infrastructures touristiques supplémentaires viendront-ils réduire ce risque? Okay. En fait, vous avez plusieurs usages qui peuvent fragiliser davantage des endroits particulièrement fragiles. Vous avez... Comme des exemples? Oui. Comme, par exemple, des réglementations qui existent déjà, comme de la circulation de VTT dans les dunes. Donc, ça existe déjà. C'est déjà très connu. La municipalité peut déjà agir là-dessus depuis très longtemps. OK. Effectivement, il y a une réglementation qui existe déjà. Et c'est pour ça que le parc régional, il n'ajoute pas de réglementation. Le parc régional, c'est... Madame Richard? Le parc régional... Il est là pour... C'est un OBNL qui va gérer ça. Un OBNL, en aucun temps, ne peut gérer... Ah, je m'excuse, mais est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? OK. Bon, là, il n'y en a pas question. Là. Un OBNL, on ne peut pas aller se plaindre. Hein? C'est plus difficile qu'à une municipalité. On peut se plaindre à un OBNL. Oh, je pense pas, je ne suis pas sûre. Madame Bourgeois, un OBNL n'a pas le pouvoir d'appliquer de réglementation sur la gestion du territoire. On est d'accord? Ça se peut. Ben, c'est exactement ça. C'est ça. Il n'y a pas un OBNL qui peut décréter une réglementation. C'est la prérogative d'une municipalité, d'une MRC, d'un gouvernement provincial ou fédéral, mais ce n'est pas un OBNL. Mais en quoi tout ça va enlever le risque de bris à cause des tempêtes puis des eaux? Parce que c'est ça notre plus grand risque. Mais ce n'est pas le seul. Moi, depuis, j'ai 58 ans, puis j'ai jamais vu réellement un touriste briser une plage. Réellement, là, peut-être qu'il y a quelques 4 roues qui pourraient être limitées, mais la plage en bas de chez nous, c'est toujours la même plage en bas de chez nous. Madame Bourgeois, un visiteur ou une personne, parce que visiteur ou Madelino, on peut avoir le même poids quand on marche dans une dune. Il n'y a pas juste les dunes, il y a les milieux naturels. C'est quand on en a 60 000, 70 000, qu'on a... mais il n'y a pas 60 000 qui vont accueillir des bleuets, là. Je suis désolée, ça, c'est des gens des îles, là. Oui. Ah oui, mais on est 12 000. Fait que ceux qui sont capables d'aller cueillir des bleuets ou des canneberges, on est quoi, 500 peut-être à aller cueillir ça, là? Mais on est les mêmes 500 que depuis 30 ans, là. Non. Madame Bourgeois, on a une pression sur le territoire et ça, c'est démontré, là. OK? Ben oui, c'est démontré. On a 60 000 touristes, oui. Bon. Ouais. On a une pression qui s'exerce sur un territoire qui est fragile. On a de plus en plus d'usagers et de plus en plus d'usages en terres publiques qui sont des terres restreintes, exiguës et fragiles. Donc, ce que ça nous prend, c'est un mode de coordination et de conciliation. Vous avez déjà tout en main pour contrôler tout ça. Non, pourquoi un parc rajouterait quelque chose? La réglementation, les dunes sont déjà protégées, les plages sont déjà protégées, les milieux humides sont déjà protégés. Qu'est-ce qu'un parc va protéger de plus? En fait, c'est justement ça. On dit la même affaire. Je suis content que vous soyez d'accord avec moi là-dessus, Madame Bourgeois. Qu'est-ce qu'un parc va faire plus? Un parc régional va servir de concertation auprès des usagers pour concilier les usages. Donc, il va y avoir des restrictions. Madame Bourgeois, est-ce que... Non, il va y avoir des restrictions, sinon ça ne change rien. C'est changer 4 VCSN pour une pièce. Non. Madame Bourgeois, on n'ajoute pas de réglementation ou de limitation. Mais à la dernière séance du 14 mai, je pense que les citoyens qui sont venus prendre le micro ont donné un très bon exemple de pourquoi c'était nécessaire un parc régional.
Oh non, ben là, c'était une gang qui était pour, là, on va dire, mais moi, j'ai pas compris que leur argument valait grand-chose. Je vais vous donner... J'ai une deuxième question. Vous n'avez pas répondu à ma première. Ben, j'essaye, mais écoutez... Mais oui, mais je vous dis, qu'est-ce que ça va changer sur les vrais risques qu'on a? C'est la montée des eaux et les tempêtes. C'est ça, nos risques aux îles. Un parc régional seulement ne vient... En fait, c'est toutes les actions ensemble qui vont venir faciliter la résilience du milieu face à la Moi, je sais que nos BNL vont nous donner moins la possibilité d'aller se plaindre s'il y a quelque chose. Parce qu'on n'a pas le même lien avec nos BNL qu'avec une municipalité. Ça reste que si jamais vous avez... D'après un avocat. Si jamais il y avait une plainte à avoir, vous pourrez toujours venir à la municipalité parce que la municipalité sera toujours la responsable de la gestion du territoire. J'aurais une autre petite question. Quels sont vos assureurs sur un parc? Parce que s'il y a un parc puis qu'il y a vraiment une structure vraiment encadrée, ça prend des assurances. Moi, j'ai juste une ferme et j'ai des assurances de plusieurs millions au cas où il arriverait quelque chose. Ça me coûte une fortune par année, mais là, un parc avec peut-être 25 000 personnes à la fois sur les plages, qui va avoir l'assurance de ça? Là, c'est les terres publiques. On s'entend que si on se casse une jambe, on ne va pas demander à la reine d'Angleterre de nous rembourser. Hein? Mais là, s'il y a un parc, ça va devenir une vraie... Non, effectivement, il va falloir retourner auprès de la population pour bien expliquer, même avec un parc régional, ça continue d'être les terres publiques qui appartiennent à la couronne. À quoi il sert, le parc, d'abord? Ben, j'essaie de vous l'expliquer. Mais oui, mais il va coûter des sous pour rien. Vous n'entendez pas. Il nous amène rien de plus au Madelino. Au contraire, il va amener une conciliation des usages pour un usage harmonieux sur le territoire. Vous auriez dû m'inviter sur une table pour en discuter avant. Inviter des gens sur une table parce que vous avez invité que ceux qui sont pour, finalement, qu'une petite gang dans vos organismes. Au contraire, on a invité des utilisateurs. J'ai une deuxième question. Ben, madame, si ça ne vous dérange pas, je vais passer à la prochaine. Là, il reste 5 minutes à la période J'aimerais bien ça la poser. Allez-y. Depuis 2 mois, j'ai appris bien des choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites par votre municipalité. Des études populationnelles, des études sur le tourisme, des études sur les terres publiques, des études sur le taux de carbone sur les bateaux, sauf les croisiéristes, des études sur un parc marin de 18 km de large tout le tour des îles, qui s'en vient aussi, et des études sur la pensée des Madelinos qui devrait évoluer dans le sens que vous voulez qu'elle évolue, et j'en passe. Alors ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure du forum des partenaires qui a été signé aux îles. Donc ici, le nom de notre municipalité pourrait devenir l'Université municipale des îles. Le nom de votre municipalité, parce que c'est plein d'études. Ben, des études, normalement, ça prend des grands spécialistes pour les faire. Pour le fameux forum des partenaires, je vais en venir à ma question. Vous avez demandé à des organismes des îles de penser à ce que les Madelinos devraient penser d'ici quelques années. Les gens présents n'avaient pas la compétence pour gérer une telle étude. Pour créer une étude anthropologique, c'est le vrai mot, on a besoin en premier d'une personne détenant un doctorat en anthropologie. Une telle étude, ça doit être scientifique. Alors, pour être scientifique, il faut avant tout avoir une autre société témoin. C'est ça la science, ça prend un témoin. Pour être capable de comparer et de reproduire. C'est pour ça que cette science-là, en anthropologie du futur, se fait quasi jamais. L'anthropologie se fait surtout basée sur des études du passé pour expliquer le présent. Mais essayer d'entrevoir le futur, c'est presque impossible, scientifiquement. Et voilà que des études anthropologiques sur ce que le monde devrait penser dans l'avenir, ça existe quasiment pas, sauf dans des forums comme vous avez fait. Je possède moi-même un bac en éducation et pourtant je ne me sentirais pas connaissante pour travailler sur ce genre d'études. Je connais une bonne partie des gens sur le comité ou la table ronde, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Personne ne possède de doctorat en anthropologie. Donc ma question... Qui était réellement responsable de cette étude? Le docteur en anthropologie en quelque part? Première question. Et où puis-je voir l'étude scientifique réelle? Pas le petit pamphlet que vous avez mis sur votre chose, ça vaut rien. Si c'est pas scientifique, le pamphlet ne vaut même pas
le papier sur lequel il est écrit. Hein? On s'entend? Une étude, il faut que ça soit scientifique. Surtout sur une population, pour nous dire que dans 3-4 ans, on ne devrait plus aimer être propriétaire, ou on devrait surtout envisager d'être locataire, ou on devrait, je ne sais pas trop, c'est quoi, là? Ouais, c'est ça, puis penser à la collectivité avant de penser à soi. Ben, en tout cas, éviter d'être propriétaire, c'est sûr que les locataires vont devoir avoir un propriétaire. Ah, ça va de soi. Là, est-ce qu'on peut... Oui, mais c'est parce que j'essaie de vous expliquer un petit peu que dans ça, il y a des choses qui sont dures à comprendre. Fait que j'attends en tout cas d'avoir le nom du responsable en anthropologie et l'étude scientifique complète qui a servi à faire ce pamphlet-là. Fait que si on peut la demander à la greffière... Ah, ben je vais vous répondre tout de suite. Ah, ben j'aimerais l'avoir par écrit quand même, là. Ah, ben écoutez, c'est enregistré et ça va être diffusé, mais le Forum des partenaires, c'est pas une étude. Vous faites fausse route complètement. Donc, c'est pas scientifique. C'est aucunement scientifique. C'est un forum de consultation des partenaires qui réfléchissent sur la meilleure façon de gérer le territoire. C'est un organisme de consultation. Donc, c'est quelques personnes qui ont réfléchi. Extrêmement chanceux d'avoir aux îles de la Madeleine. Ah oui, chanceux de... Mais c'est parce que, comme je vous ai dit, là, dans ça, il est dit qu'on devrait aimer plus devenir locataire. Ben moi, je vais vous dire, moi, ici, ça veut dire que vous devriez tous prévoir de faire une vente de garage puis donner vos maisons. Parfait. Ça va régler le cas. Bon. Donnez vos maisons à d'autres, puis devenez locataire chez vous. Bon, ça semble populaire. Moi, je serais bien d'accord d'avoir toutes vos maisons, puis de ramasser vos loyers. En tout cas, si vous voulez me le donner, je suis bien prenante. Ouais. Fait que c'est ça. Hein, ça change une population pour des années. Madame Bourgeois, comme je vous ai déjà répondu, puis là, on va... En tout cas, j'ai ma réponse que vous avez faite. Ça vaut même pas l'écriture que sur le papier. C'est à votre avis. C'est votre avis.